Saviez-vous qu'une séance d'hypnose permet d'avoir la récupération d'une sieste? On peut même aller plus loin, c'est ce que cette séance d'hypnose va vous permettre de faire, retrouver votre énergie, lutter contre la fatigue, et puis soit faire une sieste, soit carrément vous endormir le soir venu. Mais si vous voulez aller plus loin, j'ai écrit un livre dont le but est plus ambitieux, dont le but est de vous apprendre à reconstruire votre sommeil, avoir un sommeil plus profond, ce qui permet non seulement de bien dormir, évidemment, mais surtout d'être en forme en journée. Pour cette vidéo, comme toutes les autres vidéos autour du sommeil ou de la récupération et de la fatigue, eh bien, essayez de la faire tous les jours. Mais surtout, si vous voulez quelque chose de plus ambitieux, référez-vous aux livres et aux audios. Il y a une dizaine d'heures de méditation et d'hypnose qui sont en qualité HD et qui vous permettront d'aller étape après étape pour faire presque une autothérapie. Alors si vous êtes prêt, je vais vous inviter à vous mettre dans votre posture de sommeil, si vous comptez vous endormir dans un instant, ou bien si vous comptez juste faire une sieste ou récupérer, eh bien installez-vous dans une posture que vous appréciez. Vous pouvez être dans un fauteuil, vous pouvez être dans n'importe quelle position qui vous plaira du moment que c'est confortable et que cela correspond bien à vos habitudes. Je vais vous inviter à fixer un point, peu importe lequel, c'est toujours un peu la même idée avec l'hypnose. Celle de vous apprendre à vous abstraire de l'extérieur pour rentrer dans un état que l'on appelle la transe et qui est un état très agréable où votre corps est comme un petit peu endormi, l'esprit, vos pensées également, et cela devient de plus en plus présent à mesure que vous recommencez les séances, d'où l'intérêt de les utiliser tous les jours pour développer une sorte de réflexe de détente, de réflexe d'endormissement. Et vous n'avez donc aucun effort à faire, même si à certains moments, certains mots vont vous échapper parce que votre esprit sera un peu endormi et c'est normal. Et de la même façon, peu importe le moment où vos yeux se fermeront pour entrer dans ce premier sommeil qu'est l'hypnose, cela peut arriver très très vite, de plus en plus vite à mesure que vous écouterez les séances. Mais si cela arrive un peu plus tard, pour quelque raison que ce soit, cela n'a pas d'importance non plus. Donc vous fixez ce point, sa couleur, sa luminosité, 5, et vous pouvez entendre les bruits autour de vous. Et pour l'instant, c'est tout à fait normal, puisqu'ils vont vous accompagner vers l'état de transe. Ma voix, elle, va devenir toujours plus précise, prendre en quelque sorte de plus en plus de place. Et votre corps va s'endormir à son rythme. Au début, cela ressemblera à une sensation de détente, de soulagement, peut-être d'engourdissement. En fait, chaque personne a des sensations différentes avec l'hypnose. Mais déjà, rien que de fixer votre attention comme cela sur un point, d'écouter ma voix sur un rythme plus lent, eh bien, se lance ce processus d'intériorisation. Et c'est pour ça que la respiration devient plus régulière, un peu comme celle d'un dormeur. Mais aussi les sensations du corps, car plus vous rentrez en vous-même, et plus les sensations internes deviennent précises, fortes. Et c'est comme cela, comme une sorte de propagation, que se développe la transe en vous. Cet état extrêmement agréable qui ressemble au moment où nous nous endormons. D'une certaine manière, quand on s'endort donc, on laisse le corps s'ensommeiller, l'esprit aussi. L'esprit devient plus cotonneux, le corps un peu plus lourd, les muscles se détendent. On a l'impression de rentrer davantage dans le matelas. On laisse vraiment son corps poser, se reposer, et c'est très bien. Et comme nos états émotionnels, mais aussi notre récupération, notre fatigue ou notre énergie, se traduisent par des rythmes respiratoires particuliers, je vais vous inviter à prendre 2 inspirations profondes, comme si vous alliez plonger dans un autre monde, celui du sommeil, celui du rêve.
Et pendant que vos pensées vont s'accrocher, se décrocher, se former, se déformer, former d'autres formes, vous voyez déjà votre respiration bat la mesure d'une manière plus lente et régulière. Votre corps arrête de se fatiguer. Il commence déjà à se reposer, à se relaxer, et plus il se repose, plus il se relaxe. Et plus vous entrez vers un état hypnotique, doux, profond, régénérateur. 4. Et d'autres sensations peuvent se mettre en place. C'est le poids de la respiration, lourde, profonde. Aussi le poids du corps, car il sied à la récupération que le corps devienne parfaitement immobile, lourd et tranquille pour éviter le moindre effort, pour rentrer davantage en transe. Alors on peut sentir le poids des bras, le poids des jambes, le poids de tout le corps qui se pose, qui se repose de tout son poids, pour laisser aussi à l'esprit la possibilité de s'alléger et de divaguer presque, ou de penser simplement à des choses plus douces, plus calmes, peut-être simplement d'observer le corps qui s'alourdit, se repose. Alors cette histoire, ces sensations que je vais vous dépeindre sont là simplement pour vous permettre de décrocher et de permettre à votre esprit de partir encore un petit peu plus loin pour que votre corps, lui, s'alourdisse dans la détente, la récupération, la transe. Vous sentez donc le poids du corps sur ce fauteuil, ce canapé, ce lit, peu importe. Celui-ci solidement posé sur le sol solidement posé sur les fondations de cet immeuble, de cette maison, ces fondations ancrées sur la ville ancrée dans et sur la Terre ancrée dans le système solaire, et plus loin le système solaire ancré dans la galaxie, encore plus loin la galaxie ancrée dans l'univers, l'univers ancré dans le temps, et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Cela me rappelle un souvenir que vous avez certainement dû déjà vivre vous aussi. Ce moment où on est allongé dans l'herbe, on sent le contact du soleil sur le visage, on sent le poids du corps qui pèse de tout son poids, le contact des brins d'herbe, le souffle du vent comme une caresse sur le visage, et parfois le bruit d'un insecte. Et à un moment, c'est comme si on lâchait prise. Le corps semble s'alourdir encore, et on arrête de penser à ce à quoi on pensait pour penser à toute autre chose. Finalement, on accepte enfin de se reposer, d'arrêter de se battre, d'arrêter de travailler, et on se donne le droit d'être bien pour ensuite repartir au combat, repartir au travail. Ce moment même où tout semble se mélanger, le repos, l'envie de dormir qui vient si soudainement, cette impression de partir, de passer d'un certain rapport à l'extérieur, à la réalité, à un autre rapport intérieur, comme une sorte de rêverie au départ, ou peut-être simplement des images, des pensées dans tous les sens. Et cette impression de se sentir connecté
avec la douceur de ce moment, la douceur de ce lieu, et de s'autoriser à se reposer, et finalement s'autoriser à entrer en transe. Et quand on ferme les yeux, c'est comme une couverture de calme que l'on pose sur tout son corps. On s'autorise à être encore mieux, plus relaxé, plus serein, à entrer ailleurs, quelque part, en transe. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire, alors même que l'on sait déjà plus que l'on ne savait que l'on savait. 1. Les yeux fermés, s'ils ne l'étaient pas déjà, vous laissez porter par ma voix qui vous accompagne avec ce je ne sais quoi de doux, de lent, de réconfortant, relaxant. Et observez comme il n'est pas besoin de forcer quoi que ce soit. L'inconscient, le corps, connaît le chemin vers l'hypnose. Alors il se détend et la respiration devient de plus en plus apaisée, de plus en plus régulière. Et avec elle, c'est tout le corps qui se repose parce que les muscles se détendent, parce que le métabolisme est de moins en moins sollicité. C'est le vrai repos, et ce repos va progresser de plus en plus. Et la fatigue va s'effacer au fur et à mesure pour être remplacée par une détente, une transe profonde peut-être, une sorte de lourdeur dans le corps, d'engourdissement peut-être. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, se conjuguent, s'alternent, se subdivisent parfois, sans qu'il y ait de dichotomie, mais plutôt bien une analogie, un rapprochement, une définition renouvelée, une variation non pas énigmatique, mais présente au changement, aux apprentissages, à la conjonction de soi, ou en tout cas à la conjonction entre soi et un soi autre, que l'on peut appeler peut-être le ça, l'inconscient, le subconscient, ou peut-être, dans ce que l'on peut percevoir, c'est simplement l'ombre du préconscient, ou une première manifestation d'un sentiment, d'un affect, d'une sensation. L'impermanence finalement de surface est une permanence, ou en tout cas une constance, une tempérance peut-être, quelque chose d'unique, qui lui persiste, ce noyau essentiel de soi, qui ne veut que votre bien, et vous fait progresser et apprendre, et retrouver votre énergie et entrer davantage en transe. Entrez davantage en transe. Et pendant que ces pensées donc se subdivisent, que l'esprit apprend à ralentir, ou en tout cas à laisser les choses jaillir en lui d'une manière inconsciente, l'imagination prenant le pouvoir de plus en plus, et c'est bien agréable, dans l'état de permanent repos qu'est la transe, mais aussi cet état de pré-sommeil, cette manière de se dire, de se voir, d'en s'entre-apercevoir, ou de percevoir peut-être plus simplement. Vous entrez davantage en transe, toujours plus calmement. Et j'aimerais maintenant que votre esprit inconscient vous fasse retrouver les sensations que vous aviez quand vous étiez dans votre lit d'enfant. Peut-être aviez-vous des peluches, des doudous à côté de vous. Peut-être y avait-il une veilleuse. Peut-être écoutiez-vous de la musique, une berceuse, une boîte à musique. Quelle était cette sensation?
cette atmosphère, cette impression de sécurité lorsque l'on rejoignait son lit enfant, quelque chose de chaleureux, quelque chose de réconfortant. On se sentait bien chez soi, protégé, comme dans un nid douillet, et on sentait davantage encore la fatigue du jour. Alors, il y avait comme une sorte de satisfaction, de plaisir à rentrer dans son lit et à rentrer dans le sommeil. Qu'il était doux, qu'il est doux aussi maintenant, de ressentir à nouveau, non pas comme une réminiscence, mais bien comme une expérience, de revivre cette sensation de sécurité, de confort, de repos, et de pouvoir observer son corps qui se détend, les bras, les jambes, la respiration plus lourde, pour entrer de plus en plus dans le sommeil récupérateur. Et c'est comme si on laissait la fatigue à l'extérieur du lit pour s'enfoncer dans quelque chose de douillet, chaleureux, calme. Une couette, un duvet, des draps propres, une couverture. Et puis il y a cette sensation agréable, réconfortante, la sensation de l'oreiller qui entoure votre tête comme le feraient des bras d'une personne. Et il y a cette sensation agréable, réconfortante presque, celle du contact de l'oreiller qui entoure votre tête comme le feraient des bras aimés. Alors il suffit de se laisser porter et de trouver en ma voix comme la réminiscence d'une chanson, d'une berceuse, comme cette sensation douce et agréable lorsque l'on entendait au loin le bruit des grands qui parlent, lorsque la vie s'agite en dehors de notre chambre encore dans la maisonnée, mais que déjà dans la chambre il y a une atmosphère de calme, de sommeil, de récupération. Et forcément, lorsque vous étiez enfant, on vous a parlé du marchand de sable. Vous savez qu'il existe, puisque le matin vous retrouvez quelques grains de sable à la commissure des yeux. Et peut-être, comme pour le Père Noël, avez-vous essayé de le rencontrer, de le surprendre. Mais le marchand de sable est bien plus malin que cela. Il lui suffit de jeter sur votre corps, sur vos yeux, ces grains de sable magiques, pour que vous soyez pleinement et tout à fait endormi. Mais que se passerait-il si le marchand de sable, pour une fois, vous trouvait presque endormi déjà du sommeil de l'hypnose? Peut-être pour une fois pourriez-vous l'entreapercevoir ou sentir sa présence rassurante. Et peut-être pourriez-vous pour une fois sentir la sensation de ce sable merveilleux qui permet de tout oublier, ses pensées, ses douleurs, ses soucis, ses tensions. Alors laissez votre corps se détendre davantage. Laissez votre respiration devenir encore plus lente et régulière.
Laissez vos bras devenir lourds, vos jambes devenir lourdes. Et donnez à ce corps toute l'apparence du sommeil. C'est facile, il suffit de sentir la fatigue des yeux, la fatigue presque à respirer, la fatigue qui rendrait si difficile le mouvement des bras ou des jambes, et puis une sorte de relâchement, d'alourdissement du corps. Il suffit de laisser revenir à vous ces sensations de l'enfance, ou bien tout simplement de laisser ma voix créer en vous progressivement et à votre rythme les sensations du sommeil, de l'endormissement. Comme cela, c'est très bien. De plus en plus endormi du sommeil de la transe, dans ce calme serein, le corps de moins en moins sollicité, qui se repose, et l'on trouve dans cette lourdeur, dans cette lenteur, dans cette immobilité, le secret d'une énergie retrouvée, d'une fatigue effacée. Se laisser porter par la voix, si lourd, si calme, si bien, allongé, assis, dans la posture dans laquelle l'hypnose vous trouve et vous accompagne. Alors, parce que vous êtes maintenant tout à fait silencieux et d'un silence même plus grand que le silence habituel, non pas un silence choisi, un silence contraint pour laisser l'autre parler ou se concentrer sur une tâche. Non, simplement la voix qui n'a pas besoin de s'exprimer, elle paraisse au fond de la gorge, de la même manière que les bras paraissent, les jambes aussi, pleines, emplies de cette impression douce, celle du droit au repos. Tout repose, et votre tête et votre corps et votre esprit, tout en vous aspire au repos. Et parce que votre corps et votre esprit sont déjà dans les contrées du sommeil, dans le royaume des rêves, c'est pour cela que le marchand de sable peut vous approcher. Et c'est pour cela surtout que vous allez pouvoir vous en souvenir, et à chaque fois que vous chercherez le repos, le sommeil, il vous suffira de penser à ces grains de sable magiques qui bientôt vont se poser sur votre corps pour vous trouver tout de suite détendu, reposé. Et si vous vous accordez suffisamment de temps pour cela, vous ressentirez à nouveau une belle énergie confiante se diffuser dans votre corps. Alors le marchand de sable s'approche de vous et il prend dans sa besace une poignée de sable, presque des paillettes d'or, des paillettes d'or, des paillettes pour dormir, quelque chose de doux, de léger, magique. Et on pourrait même imaginer
ce sable qui, en tombant, ferait un bruit de grelot. Alors ce sable se pose sur vos pieds et vous pouvez d'abord sentir la forme de vos pieds sur laquelle se pose ce sable doux et léger, presque comme une sorte de chatouille. Au départ, quand le sable se pose sur les pieds, et puis très vite, sa magie pénètre plus avant, et vous pouvez sentir les muscles des pieds se détendre, s'alourdir, s'engourdir. Les pieds s'endorment à leur rythme. Et le marchand de sable satisfait continue sa tâche. Il laisse tomber le sable sur les mollets. Cette drôle de sensation au contact de la peau. Presque cette impression de musique. Et cette magie dans l'air. Alors les mollets, eux aussi, se détendent. Et comme des enfants heureux de pouvoir s'endormir, c'est presque comme s'ils accueillaient avec gratitude l'engourdissement, la détente des muscles, la lourdeur. Eux aussi ont le droit de s'endormir. Observez comme cela vient encore plus facilement et rapidement que pour les pieds. C'est pour ça que le marchand de sable disperse, égrène, répand au-dessus de vos cuisses le sable de sommeil, le sable de l'oubli, le sable du bien-être, toujours ce jaune, ces paillettes d'or, la musique que pourraient faire ces grains de sable, et puis la détente des cuisses qui elles aussi s'endorment dans l'engourdissement et l'immobilité complète de la relaxation des muscles, de leur détente. Et pour pouvoir vous endormir vraiment progressivement, pour que toute la douceur du sommeil, du repos, de la récupération se distille en vous, ce sont maintenant vos bras qui reçoivent, ce sont maintenant vos bras qui reçoivent le sable magique. Alors, tous les muscles se détendent et la main, fatiguée par tant de mouvements, se détend, chaque doigt se détend, les paumes se détendent et les bras reposent enfin, dormant du sommeil du juste, dormant du sommeil de l'enfant, bien posé, engourdi et lourd. Et le marchand de sable, quel que soit son nom, quelle que soit sa forme, ses habits, l'endroit d'où il vient et le mystère
autour de son existence. Peu importe tout cela, puisque le sable se porte, se pose et vous emporte au niveau du torse, du ventre, de la poitrine. Et là, l'effet est encore plus évident, puisque la respiration, comme pleinement soulagée, trouve un rythme d'une lenteur et d'une régularité merveilleuse. La respiration du dormeur. Et une dernière touche, les derniers grains de sable qui tombent sur le visage, s'accumulent au niveau des yeux pour permettre de s'endormir tout à fait et de rêver, rêver pleinement. Et à partir de ce moment-là, le marchand de sable, son travail accompli, peut disparaître. Et vous entrez dans le monde des rêves. Et votre inconscient vous offre déjà des images, des sensations, des sons, d'autres réalités, des filaments de rêves qui vont vous emporter encore plus loin. Et permettre à l'esprit de se reposer tout à fait. Et pendant que les pensées s'accrochent, se décrochent, que dans une continuité ou une discontinuité parfois de pensées, de rêves, d'imagination, le silence, ma voix qui bientôt s'effacera et pourra partir loin, loin vers d'autres rives, d'autres pays, le royaume du rêve. Alors, dans la douceur de la nuit, le calme, ma voix s'éteint, disparaît, pour laisser au rêve, au sommeil, toute sa place.